Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, le premier angélus du pape François en mars 2013, juste après son élection. C'est au cours de cet angélus qu'il a dit « Dieu ne se lasse jamais de pardonner ». C'est l'homme qui, lui, se décourage. Il parlait évidemment du mystère de la miséricorde. Et donc nous voyons bien que ce que nous vivons cette année, l'année de la miséricorde, est le fruit de cette méditation profonde du pape François, de cette certitude qu'il fallait annoncer au monde le mystère de la miséricorde. Et lorsqu'il a choisi la date ou plus exactement plus que la date, l'année que nous vivons, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a fait cela parce que c'était l'année où nous lisions l'évangile selon saint Luc. Car l'évangile selon saint Luc est probablement celui qui nous donne le plus à comprendre le mystère de la miséricorde. C'est dans l'évangile de saint Luc que nous trouvons ces fameuses paraboles de la miséricorde avec la brebis perdue, avec la femme qui retrouve la pièce qu'elle avait égarée dans sa maison, la parabole du père aimant avec ses 2 fils. Et puis il y a, presque à la fin de cet évangile, avant le récit de la Passion, il y a cette parabole, encore une parabole de la miséricorde. Alors nous allons ensemble accueillir ce que Jésus veut nous dire. Et nous allons essayer de le faire en ne nous contentant pas de comprendre superficiellement cette parabole. Une première chose très importante, frères et sœurs, la comparaison entre nous est un poison. La comparaison est un poison. Alors vous allez me dire, mais écoutez, Père, Jésus, justement, compare le pharisien et le publicain. Pas du tout. Jésus ne compare pas le pharisien et le publicain pour 2 raisons. D'abord parce que vous avez conscience que le portrait qu'il trace du pharisien et du publicain est largement caricatural. Vous ne trouverez jamais un pharisien ou un publicain comme cela, évidemment et heureusement.
Et puis, surtout, ce que Jésus met en lumière à travers cette parabole, c'est la relation de chacun avec Dieu. Donc Jésus ne compare pas ces deux hommes, Jésus met en lumière ce que ces deux hommes sont devant Dieu. Et si j'insiste pour dire que Jésus ne fait pas de comparaison, c'est parce qu'encore une fois, c'est un mal qui nous détruit. Que ce soit pour penser que les autres sont supérieurs à nous, ce qui n'apporte pas grand-chose, mais que ce soit évidemment pour dire que nous sommes supérieurs aux autres. Cessons de nous comparer. Chacun est unique. Chacun est appelé par Dieu à vivre un chemin particulier. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse et la beauté de l'Église. Nous ne sommes pas là en train de nous valoriser les uns par rapport aux autres. Nous ne sommes pas là en train de nous dénigrer les uns par rapport aux autres. Nous vivons les uns avec les autres en communion, en respectant le chemin de chacun. Je disais que la parabole présente des figures caricaturales. Mais si Jésus le fait, c'est évidemment pour marquer les esprits. Qu'est-ce qu'il y a de caricatural? Nous l'avons compris pour le pharisien. Enfin, j'espère qu'aucun de vous ne prie comme ça, parce que sinon, qu'il aille se confesser rapidement. Je te rends grâce. Ça commence très bien. Hein. Je te rends grâce, mon Dieu. Ça commence très 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 bien. De ne pas être comme les autres hommes. Voilà, tout s'écroule. Et alors après, évidemment, il se délecte à raconter en quoi il n'est pas comme les autres hommes. Voleur, injuste, adultère. Et puis en plus, il en profite parce qu'il a jeté un coup d'œil. Il est dans le temple de Jérusalem, hein, évidemment. Le temple, c'est le temple de Jérusalem. Il n'y en a qu'un à l'époque du Christ. Et donc il est dans le temple, alors il est dans le temple. Il n'est pas entré dans le Saint des Saints. Il est éventuellement dans le parvis des hommes. Et puis il se retourne pour voir qui est là autour de lui. Et puis il a bien vu que derrière, il y avait un type là qui était caché derrière un pilier. Et voilà, je ne suis pas comme ce publicain. Et alors quand même, la seule chose positive, c'est qu'il verse le 10e de tout ce qu'il gagne. Ça s'appelle le denier de l'Église. Vous en êtes loin, j'imagine, hein, le 10e de ce que vous gagnez. Essayez d'imiter un peu ce pharisien. Et donc, voilà, c'est évidemment caricatural, mais dans cette caricature, Jésus souligne quand même des traits qui peuvent nous éclairer. On a besoin d'exister en regardant ce que sont les autres. Ah ben ouais, quand je suis tout seul, je me désespère, quand je me compare, je me rassure. Voilà, on est toujours en train de se dire, oh quand même je suis mieux que la personne que je connais là, enfin, voilà, quand même je fais mieux les choses moi. Pourquoi? Parce qu'on vit prisonnier, parfois, du regard des autres. Voilà, nous ne sommes pas des hommes et des femmes libres. Nous dépendons du regard des autres. Alors les pharisiens, là-dessus, ils sont quand même champions, hein, parce qu'ils ont des longues manches, ils ont des phylactères qui n'en finissent plus, ils tiennent la première place dans les synagogues. Pourquoi ils font ça? Pour être bien vus des hommes. Pour être bien vus des hommes, c'est tout. Et ils tombent exactement dans le travers que dénonce Jésus avec cet homme qui se tient dans le temple, debout, en train de prier. Donc il y a quelque chose de caricatural, mais en même temps quelque chose qui nous rejoint. Je n'ai pas à évaluer ma prière, je n'ai pas à évaluer ce que je suis, je n'ai pas à me glorifier de ce que je suis capable d'accomplir. Tout cela vient de Dieu. Tout cela est un cadeau de Dieu. Qui suis-je pour me glorifier? Qui suis-je pour imaginer un seul instant que je suis à la source de ce que je suis capable de faire? Même le bien que je fais, c'est Dieu qui me l'inspire. Et c'est tellement libérateur de penser cela, de se dire que quand je fais du bien, je réponds à l'action de Dieu en moi, de l'Esprit Saint en moi, qui me suggère le bien que je dois faire. C'est tellement libérateur de vivre comme cela. Le publicain, évidemment, la caricature est peut-être moins forte,
mais elle l'est quand même un tout petit peu. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Il y a une chose qui est bien chez le publicain, c'est qu'il se reconnaît pécheur. Mais évidemment, on aurait envie de lui dire, eh bien, puisque tu te reconnais pécheur, eh bien, essaie quand même de changer. Surtout que dans l'Évangile, on en connaît un qui a changé. Il s'appelle Zachée. Zachée. Pourquoi est-ce que les collecteurs d'impôts sont des pécheurs publics en quelque sorte? Parce qu'en fait, ils versent une somme à l'occupant, l'Empire romain, et ensuite, évidemment, il faut qu'ils rentrent dans leurs fonds, et donc, ils vont percevoir auprès des habitants un peu plus, parce que sinon, ils n'ont pas grand-chose pour vivre. Mais entre un peu plus et beaucoup, certains préfèrent beaucoup. Et Zachée fait partie de cela, vous savez. Quand Jésus vient manger chez lui, à Jéricho, il dit « Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Ah ben dis donc, 4 fois plus, donc c'est qu'il a des sous derrière lui. Hein. Et je vais donner la moitié de ma fortune. Et Zachée n'est pas complètement bête, hein, il ne va pas se ruiner, il va quand même garder un tout petit peu pour lui. Mais enfin, il a fait quand même une démarche de conversion. Voilà, c'est cette conversion à laquelle le publicain est appelé, évidemment parce que Jésus, vous l'avez bien compris, ne fait pas l'éloge des publicains parce qu'ils sont pécheurs. Il ne leur dit pas « continuez, c'est très bien ». Si Jésus fait l'éloge des publicains, c'est parce qu'il voit en eux des hommes et des femmes capables de se convertir. Il n'a pas dit à Marie-Madeleine, qui n'est pas collecteur d'impôts, il n'a pas dit à Marie-Madeleine « ben écoute, continue ton métier, qui est le plus vieux du monde, et il n'y a pas de problème, éventuellement tu me donnes des dividendes. » Non. Quand Marie-Madeleine est arrivée auprès de Jésus, elle a compris qu'elle arrêterait d'être prostituée. Hein. Non pas parce qu'elle a été condamnée par Jésus, mais Jésus lui a ouvert un autre univers, une autre perspective. Donc Jésus parle des publicains non pas pour faire l'éloge des pécheurs, mais pour parler de pécheurs convertis, de pécheurs qui acceptent de changer, de pécheurs qui sont pardonnés. Et du coup, nous comprenons pourquoi Jésus peut-il dire « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé ». Peut-être pouvons-nous essayer d'appliquer cela à notre propre vie. Et cela passe par la prise de conscience que nous avons besoin de Dieu, que nous ne pouvons pas vivre sans lui, qu'il est illusoire de construire notre vie simplement en nous regardant nous-mêmes dans un miroir. Tout cela est illusoire, comme tous les miroirs d'ailleurs. C'est illusoire. La vraie construction de notre vie passe par cette capacité régulière de nous remettre en cause, de nous remettre en vérité devant Dieu, d'accepter que Dieu, dans sa bonté, nous donne sa lumière pour révéler ce qui en nous doit changer, ce qui en nous doit être transformé. C'est cela, la grâce du contact avec Dieu. C'est cela, la grâce de pouvoir cheminer avec Dieu. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, Dieu a un infini respect pour les pécheurs. Pourquoi ? Parce que Dieu a bien conscience que les pécheurs sont des gens qui sont un tout petit peu prisonniers, peut-être d'habitudes qu'ils ont prises, prisonniers de manière de penser, de manière de concevoir les choses, qui évidemment les rendent esclaves. Si Dieu est tellement attentif aux pécheurs, c'est parce que Dieu sait bien que le péché est un esclavage et qu'il rend vulnérable. Le regard que porte Dieu sur un pécheur n'est pas un regard de condamnation, c'est un regard de miséricorde et de compassion. Dieu ne veut pas que nous restions prisonniers, Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves, Dieu ne veut pas que nous soyons des êtres sans cesse ballottés entre le mal et le bien. Dieu veut notre libération. Et Dieu nous écoute, comme il écoute le cri de la veuve et de l'orphelin
comme nous l'avons entendu dans le livre de Ben Sira le Sage. Pourquoi ? Parce que les petits, les pauvres, quand ils crient vers Dieu, il y a cette phrase magnifique, leur prière traverse les nuées. La prière du pauvre traverse les nuées, tant qu'elle n'a pas atteint son but. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui. C'est magnifique, cette perception de la prière de celui qui est pauvre, petit, vulnérable, fragile et qui se tourne vers Dieu pour demander à Dieu ce dont il a besoin. Mais c'est exactement ce que le pécheur est appelé à vivre. Nous sommes pécheurs, certes, mais nous ne pouvons pas nous contenter de cette situation. Dieu ne nous en veut pas d'être pécheurs, il nous en veut d'être des pécheurs qui n'ont pas d'espérance. Il nous en veut d'être... Enfin, il nous en veut. Il ne nous en veut pas. Il est triste de voir que nous sommes parfois des gens découragés en disant « Oh voilà, ben c'est comme ça dans ma vie, ben ça restera comme ça, puis c'est tout. Voilà. » Ben non, ça ne restera pas comme ça. Non. Parce que Dieu est là. Et que Dieu est là pour nous tirer vers le haut. Dieu a plus d'ambition pour nous que nous n'en avons nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est nous qui manquons d'ambition. C'est nous qui avons le regard trop court. Dieu, lui, nous voit tels que nous serons dans la gloire. Et nous nous voyons tels que nous sommes aujourd'hui. Et du coup, nous sommes parfois un tout petit peu découragés. Et puis surtout, nous sommes un peu flemmards dans le fait de chercher à nous convertir. Dieu nous aime. Dieu veut notre bien. Que penseriez-vous de parents qui verraient que leur enfant a des difficultés à l'école et qui lui diraient eh ben, écoute, t'es un cancre, tu le seras toute ta vie, voilà, donc ne fais rien, et puis on verra bien ce qu'on fera de toi. Vous trouvez que ce sont des parents qui seraient particulièrement dignes de l'être ? Eh bien, transposez, Dieu veut notre bien. Dieu ne veut pas que nous soyons prisonniers de ce qui peut nous rendre vulnérables, le péché. Et donc Dieu veut nous libérer, Dieu veut nous faire grandir. Et pour cela, Dieu veut simplement que nous nous tournions vers lui en lui disant « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » Prends pitié du pécheur que je suis, ça veut dire « Seigneur, j'accepte de mettre en œuvre ce que tu me donnes pour entrer avec toi dans ce combat qui me fait grandir. » C'est cela la grâce de la conversion. C'est entrer dans ce combat qui n'est pas le nôtre, au sens où nous ne nous combattons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de nous dénigrer, mais nous sommes en train de vouloir être meilleurs. Mesdames, peut-être mettez-vous des crèmes pour ne pas vieillir. Pas de réponse. On est capable de faire pour notre corps toutes sortes d'efforts pour masquer ce qui pourrait évidemment le rendre moins beau. Eh bien, pourquoi ne faisons-nous pas la même chose pour notre âme ? Alors, il ne faut pas mettre de crème, ça ne sert à rien, il n'y a pas de crème qui se vende pour l'âme. Mais la crème de l'âme, c'est le pardon de Dieu. C'est lui, c'est ce pardon qui rajeunit notre âme, qui nous redonne un cœur d'enfant, qui nous redonne un cœur magnifique. Donc les efforts qu'on est capable de faire pour ne pas vieillir, faisons-les aussi pour ne pas vieillir dans le péché. Et soyons conscients que Dieu nous écoute. Je vous signale, frères et sœurs, que l'année sainte de la miséricorde se termine le 20 novembre à Rome, mais que le pape a décidé que ça se terminerait le 13 novembre dans tous les autres diocèses du monde. Donc vous avez jusqu'au 13 novembre pour franchir la porte sainte qui est à Notre-Dame-des-Victoires ou ailleurs, je ne sais pas du... Enfin si, vous pouvez venir ici, c'est mieux. Mais voilà, vous avez jusqu'au 13 novembre. Si vous n'avez pas encore reçu la grâce de l'indulgence plénière attachée à cette réception du jubilé de la miséricorde, faites-le. Ne passez pas à côté. C'est trop beau. Voilà, que la Vierge Marie vous aide à vivre cette joie de la conversion, cette joie de vouloir être jeune par la puissance de Dieu, cette joie de ne jamais vous comparer aux autres. Vous imaginez si la Vierge Marie s'était comparée aux autres ? Les pauvres femmes de toute la terre, de tous les temps, ne lui seraient pas arrivées à la cheville. Mais Marie n'a jamais cherché à se
comparé, elle a simplement dit « Le Seigneur s'est penché sur l'humilité de sa servante ». Ne nous comparons pas. Acceptons d'avancer sur le chemin que Dieu nous ouvre et demandons pour cela l'intercession de la Vierge Marie. Amen.